Projet de refuge et de fourrière animale, c'est un projet intercommunal qui regroupe l'ensemble des 5 communes de l'Ouest. Et c'est vraiment un projet attendu depuis au moins 3 mandats qui voit sa concrétisation aujourd'hui, puisque l'errance animale, la divagation sur l'espace public est un problème de société. Et il fallait vraiment mettre les moyens pour résorber ce problème. Nous allons doubler la capacité actuelle. Nous travaillons avec 11 associations. Nous travaillons avec l'ensemble des acteurs et notamment la Chambre d'agriculture parce qu'on sait tous les ravages que ça cause au niveau des exploitations agricoles, sur les espaces publics, dans les chantiers, mais aussi sur la biodiversité parce que quand le chat il monte là-haut, même au Gros Monde, sur ces oiseaux endémiques, donc ça touche à notre biodiversité et à tout ce qu'on a de plus précieux à La Réunion. Donc c'était important qu'il y ait vraiment l'Ouest puisse rattraper ce retard. Et même là, on va prendre un peu de l'avance parce qu'on double les capacités. Il y a cette bienveillance et surtout l'investissement. 450 000 € pour la stérilisation minimale, c'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi l'un des axes principaux pour pouvoir résorber cette profusion d'animaux sur les espaces publics. Alors justement, on entend beaucoup d'actions de solidarisation, de stérilisation sur le territoire et en fait on se pose la question, ça veut dire que ça ne fonctionne pas de mettre d'autres structures en place ou c'est une volonté de vraiment lutter contre ce phénomène? On a les chiffres, plus de 70 000 animaux divagants ou qui sont errants sur l'espace public. Il faut du temps. Et ça, sur ce mandat, c'est plus de 15 000 stérilisations qu'on a mis en œuvre et on commence à voir les effets. Ça, ce sont les maires qui le disent, ce sont les associations qui le disent. Et c'est un travail de longue haleine, on ne va pas tout résorber en un seul moment. Et il faut aussi de la pédagogie, c'est pour ça qu'on a signé une action avec le rectorat. Les enfants comprennent la problématique et aussi en parlent à la maison pour qu'on soit aussi sur la bienveillance animale. À La Réunion, les gens ils aiment les autres animaux. Mais il y a une partie aussi qui n'a pas encore compris que c'est un être vivant et qu'il faut prendre vraiment soin de cet animal-là. C'est pour ça aussi il y a le côté répressif, puisqu'on a une brigade intercommunale environnementale qui verbalise lorsque les animaux sont errants, lorsque les animaux ne sont pas identifiés et font appliquer la loi. Il y a un travail au préalable de sensibilisation, mais il faut aussi avoir ce travail de coercition parce qu'il en va d'une société où chacun gère sa liberté. Alors c'est un centre animalier et vous aurez une partie fourrière et refuge. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cet établissement? Tout à fait, ça sera 2 parties. Le refuge, ça sera une association. On lancera un appel à projet pour que ce soit une association qui puisse accueillir les animaux pour l'adoption. Donc c'est quelque chose qui est cadré par la loi. Et la fourrière qui va accueillir. Si les gens ont laissé divaguer leurs animaux, donc avec les puçages et les tatouages, on peut rendre ces animaux à la population ou sinon passer au côté refuge là-dessus. Donc c'est vraiment un outil qui manquait et aujourd'hui on aura cette capacité à agir pour le bien-être animal. Et il y a aussi un volet pédagogique qui est important dans la sensibilisation. Tout à fait, c'est pour ça qu'avec les enfants, avec l'éducation nationale, on pourra avoir un espace dédié pour que chacun comprenne bien que un animal, c'est pas un jouet. Quand les petits, il est joli. Après, quand il grandit, on ne sait pas quoi faire, surtout quand on est en appartement ou même avec un jardin. Donc, c'est vraiment cette pédagogie qui est importante, que chacun puisse prendre conscience de cet aspect de l'animal. Alors, c'est un gros budget pour vous sur le Théo, cette problématique de l'errance animale? Oui, tout à fait, mais il faut le faire. C'est vraiment un enjeu de société, parce que moi j'ai vu des agriculteurs pleurer quand ils ont perdu des animaux. On a des gens qui parfois ont la rage parce que c'est un travail d'une vie qui a été saccagé. Donc c'est 6 700 000 € investis dans l'équipement, avec 10% apportés par l'État, ce qui permettra d'avoir un centre correct, un centre où on pourra accueillir les animaux dans les meilleures conditions.